Bonjour à tous, je vous accueille aujourd'hui pour la reprise de la rubrique Et si on en parlait. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui est qu'est-ce que la nouvelle naissance et aussi comment l'avez-vous vécu personnellement? J'ai 3 personnes aujourd'hui sur le plateau avec moi, j'ai Gériel, Marcel et Manu. Donc Gériel, si tu veux bien, on va commencer pour toi. Est-ce que tu veux bien répondre à la question? Oui, tout d'abord, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Je vais répondre à votre question, bien évidemment. Pour moi, la nouvelle naissance, c'est lorsqu'on change d'attitude après notre rencontre avec le Seigneur et qu'on se répand vraiment de nos anciennes œuvres, qu'on en adopte de nouvelles et que notre entourage peut constater des réels changements. Voilà. Ok, super. Du coup, Marcel, est-ce que toi, tu veux nous parler un petit peu de comment tu vois ça, comment tu as vécu ta nouvelle naissance? Qu'est-ce que c'est pour toi? Alors pour moi, la nouvelle naissance, c'est avant tout une rencontre. Une rencontre avec Jésus, Ouais. notre Seigneur Jésus, qui justement, pour moi, c'est une réelle volonté de sa part de s'impliquer dans notre vie. Alors c'est vrai que toute ma vie, j'ai grandi avec cette pensée où je m'étais dit que Dieu est un Dieu lointain, qui nous observe de loin. Mais voilà, j'ai fait cette rencontre à un moment donné de ma vie où j'ai réellement senti l'amour de Jésus pour moi. J'ai senti qu'il voulait être proche de moi, qu'il était impliqué dans ma vie. Et voilà, un peu comme un grand frère. Et c'est ce qui a complètement bouleversé ma vie. Justement, j'avais une petite anecdote là-dessus. C'est... pendant cette phase de transformation, un matin, j'écoutais la louange dans la voiture et j'ai senti l'amour de Jésus pour moi de manière si forte que j'ai crié dans la voiture que voilà, Jésus, j'ai retrouvé un frère, j'ai retrouvé un ami et ça m'a... Voilà, ça fait partie justement de ce cheminement de transformation et de nouvelle naissance. Et tu n'étais pas encore baptisé à l'époque, c'était vraiment le moment où tu as senti. Non, j'avais pas encore reçu le baptême, mais ça faisait partie justement des différentes étapes que le Seigneur a mis dans mon cheminement. Waouh, c'est super, c'est un beau témoignage ça. Merci. Merci Marcel. Du coup, Manu, je me tourne vers toi. Ouais. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu comment toi tu as vécu les choses? Alors, moi, je vais vous parler de mon témoignage personnel. Donc, moi, je suis né dans une famille chrétienne. Donc, j'ai été habitué à aller dans l'église depuis tout petit. Ouais. Et c'est à l'âge de 15 ans que j'ai pris conscience, en fait. Il y a eu comme un électrochoc. Donc, c'est là que j'ai pris conscience et j'ai réalisé ce que je faisais par habitude, le sens que ça avait. Donc c'est là que voilà, ma démarche a commencé, ma démarche dans la foi chrétienne a commencé en fait, et j'ai fait la démarche pour me faire baptiser, et c'est là que j'ai réalisé que ouais, il y avait quelqu'un qui était venu sur terre, qui est mort pour moi, et il est ressuscité, et à travers cet acte en fait il m'a racheté. Donc il est mort pour mes péchés. Donc le fait d'être passé par les eaux du baptême, pour moi, c'était une nouvelle naissance. Donc c'était, voilà, ma vie avant était passée et toute chose était devenue nouvelle. Donc c'est là que ça a pris vraiment du sens, et jusqu'aujourd'hui, donc je continue dans cette marche chrétienne. C'est ça, c'est super. Merci à vous en tout cas pour vos réponses, pour votre participation. C'était super d'avoir vos témoignages. Et maintenant, je vous laisse avec une petite vidéo qui parle de notre thème d'aujourd'hui. Comme vous venez de le voir, le développement naturel du fœtus prend du temps.
Ensuite, nous passons de bébé à enfant. Et enfin, nous devenons adolescents avant d'atteindre l'âge adulte. Il en est de même pour notre naissance spirituelle. Notre cœur est transformé petit à petit par Dieu. Je vous laisse à nouveau visionner un court passage sur la nouvelle naissance spirituelle. Comme les filles de leur âge, Carla, Lucie, Estelle et Elisa s'amusent et font la fête. Malgré leur amitié, elles ne sont pas tendres les unes envers les autres. Elles se cherchent, s'examinent et sont parfois en concurrence. Tout à coup, Lucie pousse Carla, qui fait tomber son verre. Elle devient le bouc émissaire. Carla se sent rejetée. Elle est mise à l'écart par ses amis, qui se moquent d'elle sans scrupule. Elle se sent mal et intériorise un profond sentiment de rejet qui aura des répercussions importantes même dans sa vie d'adulte. Estelle rentre chez elle tout en racontant les derniers potins à ses amis quand une jeune fille l'aborde en lui tendant une Bible. Elle lui parle de l'amour de Dieu, du sacrifice de Jésus à la croix, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Elle l'invite à assister à un culte durant lequel Estelle est touchée par le message. Elle décide de suivre alors une nouvelle voie, de se repentir dans son cœur. Estelle est née de nouveau. Estelle retrouve ses amis pour une petite fête, comme à leur habitude. Lucie et Elisa, toujours dans le même état d'esprit, s'en prennent à nouveau à Carla. Mais cette fois-ci, Estelle n'est plus d'accord avec leur comportement. Elle intervient et prend la défense de Carla. Elle fait preuve d'amour envers celle-ci et refuse toute méchanceté à son égard. Estelle n'est plus la même. Son cœur a changé depuis sa nouvelle naissance et ses actes en témoignent. Les amis, j'espère que cet épisode sur la nouvelle naissance vous a plu et vous a éclairé sur ce que Dieu souhaite pour chacun d'entre nous. Il veut et attend que les yeux de notre cœur s'illuminent afin de donner un sens et une nouvelle profondeur à notre vie. La nouvelle naissance, c'est la rencontre avec notre Créateur et le début d'une relation cœur à cœur avec Dieu par Jésus notre Sauveur. Une relation personnelle et intime, une relation d'amour et de confiance, de respect mutuel dans laquelle nous grandissons chaque jour de notre vie. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Et si on en parlait ?